bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, puisque ça fait plusieurs mois que vous m'harcelez sur Instagram en disant c'est quand tu fais une vidéo make-up. Allez là, c'est bon. Donc je vous présente Véronique qui est... J'ai bugué. Ambassadrice unique. Ambassadrice des produits uniques. J'ai contacté Véronique il y a quelques jours pour demander si c'était possible de refilmer une vidéo ensemble, parce que j'avais déjà essayé une fois, sauf qu'en fait je devais monter la vidéo avec mon ordinateur qui est mort actuellement, donc du coup je n'ai plus les fichiers. Donc j'ai contacté Véronique pour en faire une deuxième, et en plus c'est de meilleure qualité étant donné qu'on a une belle luminosité, voilà, bref. Donc je vais vous laisser avec Véronique qui va expliquer comment elle fonctionne, quel est son métier, et puis voilà, à ton tour. Alors salut tout le monde, donc moi c'est Véro, j'ai 45 ans, je suis donc présentatrice, donc ambassadrice unique depuis maintenant presque 2 ans. Alors je me suis pris de passion pour ce métier d'ambassadrice. Alors il faut savoir que je présente ces produits sous toute forme, c'est-à-dire que là par exemple on fait des ateliers individuels avec Cyril, je présente aussi dans différents salons dans l'Oise, et notamment aussi je fais des réunions. Alors je fais des réunions à domicile, ça veut dire que si jamais vous avez envie d'organiser chez vous une petite réunion dans la région évidemment de l'Oise, ou limitrophe, c'est-à-dire que même dans le Val d'Oise, mais limitrophe, je m'y rends pour faire des réunions. C'est-à-dire que si vous voulez faire donc réunion, c'est plutôt atelier. Vous invitez des copines, on partage un moment autour d'un gâteau, un apéro, ce que vous voulez. Vous invitez vos copines, je présente mes produits et forcément ma petite hôtesse remporte des cadeaux. Moi, le but, c'est vraiment de développer mon activité, de faire connaître ces fabuleux produits. Ah oui. Il les a déjà essayés, ils sont fabuleux. Ça, moi, j'ai aucun doute que les essayer, c'est les adopter. Et je vais quand même juste faire cette petite aparté unique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, il faut savoir que Unique, à la base, c'est une fondation. Cette société a été créée pour faire vivre une fondation qui vient en aide aux victimes d'abus sexuels. Donc, pour l'instant, les centres de retraite sont basés aux États-Unis, mais d'ici 2 à 3 ans, grâce à nos efforts sur les 7 dernières années, il va y avoir aussi des centres qui vont s'ouvrir en France. Ah. Le site réservé aux dons pour cette cause, il est actuellement en train d'être traduit et en allemand et en français. Donc, tout le monde va pouvoir y avoir accès. Donc, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, et donc, il faut savoir notamment que quand on s'offre un produit unique, on participe à cette belle cause, et il y a même des produits où l'intégralité des fonds du produit sont reversés à l'association. C'est ce que j'avais posé comme question, j'allais dire, est-ce que les fonds sont reversés directement à l'association? Alors il y a toujours une partie dans n'importe quel produit, puisque de toute façon la fondation est liée à la société, mais il y a vraiment une partie des produits dans la collection qui est vraiment l'intégralité des fonds sont reversés à la société. Donc voilà, c'était important de le signifier, parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai intégré d'ailleurs cette société. Donc je trouvais important d'en parler, parce que ça fait vraiment partie intégrante de mon activité, quoi. Oui, le make-up. Et pourquoi ils avaient choisi une société sur le make-up? Parce que le make-up, pour la reconstruction féminine d'une femme qui a souffert, ou une femme qui est en manque de confiance en soi, et le make-up, c'est vraiment un outil indispensable pour se reconstruire. Oui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais maquiller Cyril, qui manque jamais de confiance, faut le dire, mais qui du coup adore le make-up. Il a déjà testé ses produits à 2 reprises déjà, au moins. Et il y a des produits qu'il affectionne particulièrement. Et puis moi j'aime bien maquiller Cyril, parce que du coup, alors il y a eu des fois où c'est lui qui s'est maquillé lui-même avec les produits. Puis là aujourd'hui du coup c'est moi qui va le maquiller. En fait, pendant la première vidéo que j'avais filmée, en fait, il faut savoir que en fait c'était moi qui me familiarisais avec les produits. Sauf que vu qu'elle a jamais pu voir le jour, d'ailleurs ça me fait bien chier, parce qu'elle était bien tournée. Et en fait, j'ai dit à Véronique, j'ai dit vu que la première fois c'est moi qui s'est familiarisé avec les produits, à ton tour maintenant de me maquiller. Et en plus, depuis le temps, j'ai quand même évolué, parce que quand on s'était vu la première fois, ça faisait débutais. quelques mois que j'étais lancé. Aujourd'hui, j'ai pris un peu plus d'assurance, j'ai maquillé bien plus de monde, et du coup, je pense être plus à même de te maquiller qu'avant. Au départ, il faut savoir que pour faire cette activité, il suffit pas d'être une pro. Moi, je savais me maquiller juste, et puis j'apprends.
avec le temps, j'apprends encore, mais aujourd'hui, je suis quand même plus à même d'apprendre à quelqu'un à utiliser certains produits, à leur expliquer à quoi ils servent. Et puis, je le savais déjà, hein, quand même, Oui, je me bah débrouillais oui. dès le départ, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, forcément. Mais il faut savoir que je suis pas une professionnelle, donc je ne suis pas esthéticienne à la base. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin, à vrai dire, d'avoir des dons de make-up particuliers pour faire ce type d'activité. Voilà, je voulais que vous le sachiez aussi, parce que tout le monde, là, peut venir me contacter après pour faire cette activité. C'est sûr. Voilà. En fait, dans ma formation, je mets un petit disclaimer au bémol, je sais pas comment dire ça. En fait, en formation, on a 7 domaines à acquérir jusqu'à quand on va faire l'évaluation finale. Et en fait, il y a le domaine 6 qui s'appelle apprendre à apprendre tout au long de sa vie. Et oui, c'est ça. Voilà. Faut transmettre. Donc bah moi là j'en suis là, tout ce que j'ai appris, alors j'en ai encore à apprendre de toute façon, mais tout ce que j'apprends en tout cas sur les produits et sur la façon d'utiliser les accessoires et tout, bah aujourd'hui c'est mon travail et ma mission à travers ce job, c'est vraiment de transmettre mon savoir. Donc après évidemment, je travaille pour une marque, je vends des produits, évidemment. Mais ma mission première tous les jours quand je bosse sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de transmettre quelque chose, transmettre et un bon produit, oui, mais en même temps, la façon de l'utiliser et aussi de savoir à quoi ça va servir et pourquoi on va mettre ce type de produit. Et de vendre le bon produit à la bonne clientèle. Exactement, à qui ça correspond, parce que tous les produits ne correspondent pas forcément. Ce qui va correspondre à Cyril ne va peut-être pas correspondre à une autre personne, quoi. À toi, par exemple. À moi, par exemple. Moi, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai utilisé le fond de teint en spray. Bon, moi, j'ai que ma teinte. Du coup, je peux pas faire de test, par exemple, sur Cyril avec une autre teinte. Mais c'est peut-être pas forcément ce qui va correspondre à son type de peau. Bah, disons que la carnation n'est pas la même. Déjà, le produit, c'est pas forcément ce qui va correspondre au type de peau de Cyril. Il a une peau, donc, de mixte à grasse. C'est ça. Donc, pour les peaux mixtes à grasse, vraiment, le produit essentiel chez nous, ça va être ce fond de teint. Donc voilà, c'est fait partie donc des missions de mon activité. C'est notamment de conseiller le bon produit à la bonne personne. Donc voilà, Cyril, nous, ça fait longtemps, on le sait. C'est ce type de produit qui lui convient parfaitement. Je mets que des fonds de teint liquides. Le fond de teint liquide, et celui-là, il est minéral en plus. Donc, ce qui va faire qu'il va être couvrant, il va tenir longtemps, mais avec un effet qui a un rendu assez naturel. Et c'est le point fort dans nos produits uniques, c'est vraiment toujours, on s'attarde à faire des produits qui ont un rendu assez naturel. Et notamment les produits teints, où vous n'aurez pas cet effet plaqué, placardé, l'effet peau de peinture, il faut le dire comme ça s'appelle. Donc vraiment on va avoir un rendu assez naturel et c'est vraiment moi ce qui m'a plu dans les produits, et notamment si on adapte vraiment le bon produit à la bonne peau, évidemment vous allez avoir un rendu qui va être meilleur que si vous utilisez n'importe quel produit juste parce qu'il est pas cher, juste parce que c'est celui que vous avez vu, etc. On commence ce make-up. Donc voilà, juste avant ça, oui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime avant de partir, à commenter cette vidéo pour avoir votre avis. Également de partager cette vidéo autour de vous si vous voulez faire découvrir les produits uniques à votre entourage. Je vous mettrai également dans la barre d'infos l'Instagram de Véronique et également son site internet en barre d'infos. Et en ce qui concerne les produits, est-ce que je peux mettre les liens à chaque ou pas? Est-ce que il y a le lien directement du produit, oui, tu peux. Oui, donc je mettrai, j'espère y arriver parce qu'il y a pas mal de produits qui sont juste en dessous là. Là vous voyez pas mais nous on voit bien. Je vais vous mettre tous les liens des produits en barre d'infos. C'est tout et let's go. C'est parti. Let's go, c'est parti. Donc, pour un bon make-up, bon là, faut savoir que Cyril, là, il est arrivé, ce matin, il a sûrement fait ses soins, etc. Là, on est en fin de journée. Donc, c'est vrai que on va quand même faire un make-up qui tient, parce que de toute façon, on va agir comme si c'était un matin. Mais je vais quand même lui demander de passer une petite eau fraîche sur sa peau pour tonifier avant de mettre la base. Et enlever les petites pollutions. Enlever, voilà, tout ce qu'il a pu attraper sur la route, histoire de faire un bon make-up sain. Voilà. Donc, il a fait connaissance avec cette petite eau tonifiante. Alors, il faut savoir que chez Unique, on n'a pas que du make-up, on a aussi des soins. Là, on va pas en parler parce que c'est pas le sujet, c'est make-up. Mais avant chaque make-up, ce qui est bien quand on va mettre la base de teint, c'est d'humidifier légèrement sa peau. Alors d'abord, dans un premier temps, il va la nettoyer un petit peu. Et après, on en remettra juste un petit léger hâle, juste pour ça reste humide avant de mettre la base. Mais dans un premier temps, nettoyage de peau. Donc, obligatoire. Alors voilà, je vais lui faire le make-up. Mais quand même, ça, il peut le faire. Ah oui, ça, je peux le faire même. Donc le nom du produit...
c'est une eau tonifiante, pamplemousse. Et on en a 4 différentes chez Unique. On a l'eau de lavande, l'eau de concombre, l'eau de pamplemousse. Ce sont 3 nouvelles eaux qu'on vient juste d'avoir. Avant, il y avait l'eau de rose classique, qui est juste géniale pour tout. C'est des apaisantes, ce sont des tonifiantes apaisantes, toutes naturelles. Donc, il ne faut pas hésiter à se prendre ce genre de produit quand on a envie d'avoir un bon tonifiant. En plus, c'est en spray, donc c'est super pratique. Merci. Donc, tu peux y aller là, hein. Tu peux asperger une bonne quantité, parce qu'il faut que ça mouille. Le miroir qui est là. Tu peux, c'est un truc loupe. Oui, ah oui, celui-là, c'est pour les bigleuses, comme moi. Je suis bigleux aussi, je te rassure. Donc, je vais appliquer ce spray sur l'intégralité de la face. C'est-à-dire que ça sent super bon. Ah oui. Ah, Elles portent leur nom pas pour rien. Je veux dire que l'eau de lavande sent vraiment la lavande, l'eau de concombre sent vraiment le concombre, et l'eau de rose pareil, et là l'eau de pamplemousse c'est juste une... Je vais pas mis assez. Tu peux, vas-y fais. C'est ce que je t'ai dit, il faut en mettre. Le petit brume c'est ce qu'on mettra quand tu vas mettre la base. On mettra juste un petit brume. Ah bah. Là du coup ça va nettoyer sa peau, notamment en plus le pamplemousse, elle a un effet... en plus de tonifiant, elle a un effet antiseptique. Il y a de l'acidité dedans. Donc quand on a des petits boutons, tout ça, bah en plus ça va apaiser du coup les petits boutons. Voilà. Et quand on traite la peau tous les jours avec ce type de produit, on va réguler l'excès de sébum. Donc quand on a une peau mixte à grasse, comme la Cyril, et ben du coup ça va vraiment être utile ça, à utiliser tous les matins. Ah mais l'hiver c'est une catastrophe, j'ai une peau de merde. Mais... Tout le monde. Faut savoir que le froid, c'est comme le soleil, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Je réaxe mon regard parce que j'ai tendance à me regarder et du coup, vous avez l'impression que je regarde là-bas. Donc, faut que je me réaxe à regarder vers l'objectif. Mais c'est compliqué pour moi parce que d'habitude, je travaille pas moi en mode paysage. Du coup, j'ai l'habitude de me regarder en live. Et du coup, là, il faut pas que je regarde moi, il faut que je regarde l'objectif. Ouais, bah ouais. Donc, il va falloir que j'y songe. Donc, quand vous voyez que je regarde un peu sur le côté, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai du mal à m'accommoder avec le... Bah surtout qu'en fait le téléphone il fait retour écran en même temps, c'est ça qui est bien. J'ai du mal, hein, vraiment, moi j'ai l'habitude de me regarder là, tu vois, on a l'impression que je regarde là-bas du coup. Et non, il faut que je regarde là, je vous regarde vous. Voilà. Est-ce que c'est possible de rappliquer localement le spray? Oui, tu peux. Sans m'en foutre plein la gueule. Tu peux, évidemment. Et tu peux même, du coup, quand t'as un petit bouton, bien le travailler. Tu peux faire au doigt. Oui, tu peux faire au doigt. Non, je suis droitier. Donc là, on va juste remettre un petit brume. Maintenant que ta peau elle est bien tonifiée, bien nettoyée. On va appliquer tout de suite derrière donc la base de teint. Donc la base de teint, à quoi ça sert? Ça va servir à lisser vraiment la peau. Quand on fait des soins le matin, ça va créer une barrière du coup entre les soins, la crème de soin ou le sérum qu'on a mis ou peu importe les soins qu'on fait le matin avec sa routine. Mais ça va faire une barrière du coup entre vos soins et le make-up. Et notamment, même si on se maquille pas, cette base, elle va servir déjà pour protéger vos peaux des agressions extérieures, du froid, et en plus, ça va avoir un rendu tellement tout doux, tout lisse. On n'a plus l'impression du tout que ça va boucher les pores, ça va vraiment lisser le teint, et en plus, du coup, ça va permettre et à votre teint de s'appliquer d'une façon super uniforme, mais il va bien glisser, le pinceau va bien glisser, et en plus, ça va fixer le make-up. Donc vraiment, la base, j'ai envie de vous dire, c'est la base. C'est le produit. Jeu de mots. Mais c'est vrai. C'est le produit à utiliser avant de mettre le fond de teint. Il faut savoir qu'avant de commencer cette activité, moi, je n'utilisais pas de base. Et maintenant, je ne peux plus m'en passer. D'ailleurs, mon tube. Mon tube qui a duré 7 à 8 mois. Ah, mais là, ton tube, il était j'en suis à mon 3e tube. Ouais. Ça va faire 2 ans. Je fais Unique. Un tube, 7 à 8 mois. Ah oui, effectivement. Ouais. Voilà. Donc je dis pas le prix dans la vidéo, vous l'aurez, il va faire oui, je vous mettrai. Je sais que il travaille super bien en vidéo et je sais qu'il va faire le petit schling avec le prix. Je vais mettre le bruitage. Alors je vais dire aussi quelque chose parce que là du coup je parle de mon activité à fond. Faut savoir que oui, le petit schling des fois il peut faire ouais quand même, le produit il coûte. OK. Un produit il coûte tant. Mais le truc c'est que si jamais le prix inclut toutes les garanties chez Unique. Et la première garantie chez Unique, c'est vous commandez un produit, vous le recevez chez vous, il ne vous convient pas, la couleur, la texture, peu importe. De toute façon, on ne vous pose pas la question, c'est pas les 3 Suisses où on vous demande pourquoi vous les changez. Là, on va pas vous poser la question du tout.
vous allez dire, voilà, mon produit ne me convient pas. C'est Ils vont excellent. vous envoyer un papier. Vous allez renvoyer votre produit, ok, à vos frais. Mais ils vont soit vous le rembourser à 100%, soit ils vont vous l'échanger contre la couleur que vous aurez choisie. Oui. Vous avez choisi la base, à la place vous voulez l'hydratante, on va vous envoyer l'hydratante, même si votre base elle a été ouverte pendant 10 jours. Il y a une garantie derrière. Vous n'avez aucun risque à commander un produit, s'il vous plaît pas, il vous sera remboursé. Voilà. Petite aparté intéressante quand Oui, même. c'est vrai. Donc, il est dead, mais je pense qu'il reste Il est dead. suffisamment pour faire donne-moi ton doigt. Pour mettre un petit... Parce que un voilà. Ouais. Voilà. Oh putain. Alors voilà. Donc là, j'en ai même mis trop. Franchement, il faut une petite noisette. Ouais. Normalement, je dirais merde, on voit pas. si on la voit quand même. Ah, faut petite- bien clean. Ouais. Ah merde. Voilà. Je sais pas si vous voyez la petite noisette que j'ai mis. Je crois qu'elle est même trop grosse. Mais normalement, vraiment, vous mettez un peu moins que ça. Donc vraiment une petite noisette. Et vous allez faire Ah, là, on voit l'ensemble bien, du là. visage. Ouais, là, voilà, là on voit bien. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, mais il y en a même trop là. Ça veut dire que ce tube, il va durer hyper longtemps. Vous allez en mettre tous les jours. Et même là, même Cyril, il croyait qu'il n'y avait plus rien dedans. Mais il y en a toujours encore. Non, mais le tube, il est décédé, mais il y en a plein en fait. T'as vu? Tu vois? Et à ce prix-là, évidemment, on gratte le pot. Et même quand on n'arrive plus à en sortir, on coupe. Et on va chercher la matière à l'intérieur. Il peut servir encore 2-3 fois. Faut pas hésiter vraiment à aller jusqu'au bout du tube. À ce prix-là, il faut l'utiliser jusqu'au bout. Et je vous dis, même coupé, ça m'est arrivé, moi, le dernier, de l'utiliser 3-4 fois de plus. Ah ouais? Ouais. Voilà, mets-toi un petit point partout d'abord. Alors, c'est les seuls trucs que j'applique pas. Déjà parce que, voilà, je fais pas forcément de modelage. Quand on travaille Du soin, modelage? Oui, je fais des modelages aussi du visage maintenant. Ah. Quand on travaille soin, l'annonce a un make-up et puis j'aime bien en fait que les gens se rappellent toujours de cette sensation qu'elle fait la base sous les doigts. Je sais pas après moi les autres bases des autres marques si ça fait la même sensation, mais la sensation est juste géniale quoi. Sensation de la base sur la peau, on a l'impression d'avoir une peau de satin après une peau de Véronique, pêche. tu vas me tuer. C'est magnifique. J'ai tout mis. Et ben c'est fait. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que la base sur le coup, ça paraît une texture toute douce et tout, mais c'est pas gras du tout. Au bout de quelques minutes, même pas quelques minutes, 1 à 2 minutes à force de la faire rentrer, on peut se maquiller derrière sans souci. Il faut savoir qu'en fait cette base, au niveau de la sensation, c'est vraiment très agréable et ça laisse pas de film gras. C'est ça qui est bien. C'est ça. Juste derrière, tu peux te maquiller quoi. Après, au niveau de l'application, vous allez dire, oh, c'est gras, non. Non, c'est pas C'est gras pas du tout gras. On a un effet peau de pêche sous les doigts, quoi. Oui, voilà. Mais par contre, ça fait du coup un film, ça crée un film cette barrière, du coup, qui va protéger des agressions extérieures et tout. Et notamment aussi, ça va permettre à vos soins le matin de continuer à travailler sous cette base sans être altéré par le produit teint qu'on va mettre après, quoi. Donc là, je secoue bien mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint liquide minéral. Et il est très important de bien le secouer. Je vais faire avec l'autre main parce que les bruits de bracelet, c'est pas top. Mais du coup, il faut bien secouer parce que c'est un minéral. Et du coup, forcément, il faut bien mélanger tous les éléments à l'intérieur pour qu'il soit optimal, quoi. Donc, l'avantage de ce fond de teint, pareil, c'est qu'on va pas être obligé d'en mettre beaucoup pour avoir un résultat top. Donc, on remplit, c'est une pipette. Donc, on remplit sa pipette comme il faut. Vous n'avez pas rempli d'ailleurs. Tu sais que j'aurais jamais utilisé une pipette. Bah, une fois que tu es dedans, tu pompes. Oh, oui. Et normalement, tu vois, là, on a rempli un petit peu. Et là, on va mettre sur le... Alors, mon fond de teint, il en a marre un peu. Ce pinceau à fond de teint liquide, c'est un pinceau spécial où il y a un petit trou à l'intérieur et on va pouvoir y mettre le produit dedans pour qu'il soit bien diffusé. Donc, moi, j'avoue, je les mets à côté du trou. On fait tout comme on veut, hein. Mais je vais mettre 4 à 5 gouttes pour l'ensemble du visage. C'est tout. Donc, pareil, on va être dans un produit qui, oui, va avoir un coût. Voilà, j'ai mis des mini-gouttes quand même. On va être dans un produit qui, oui, va avoir un certain coût, mais qui va durer hyper longtemps. T'as le prix en tête, combien il faut un teint, mademoiselle? 42 €. Voilà, 42 € et il existe en combien de teintes? Il y a 19 teintes. 19 teintes pour donc, 42 € et il y a 20 millilitres. 20 millilitres. Mais il y a 20 enfin, millilitres. comme je vous dis, à raison de 3 ou 4 gouttes, vous allez l'utiliser grave longtemps, quoi. On applique de cette manière, on en met un petit peu partout, on se fait des petits points. On fait d'abord une première touche où on tire la matière
Et une fois que la matière sera tirée, on viendra réajuster avec 1 ou 2 gouttes si vraiment il y a besoin de couvrir plus. Moi, après, je travaille en général, je mets assez peu de produits parce que j'aime bien le rendu naturel. Néanmoins, il y a des gens, ils ont besoin de couvrir un peu plus. Ah, moi, c'est surtout au niveau des cernes que je viens de couvrir. Donc, par exemple, on peut travailler un peu avec du correcteur, histoire de venir corriger ce qu'on a besoin de corriger, particulièrement les cernes, particulièrement des fois des petits boutons qu'on a envie de cacher un peu plus. Alors, c'est vrai qu'avec Cyril, c'est pas toujours simple, parce qu'on n'a pas, nous, l'habitude, les femmes, c'est cette petite barbichette. L'avantage quand même du fond de teint liquide, c'est que du coup, il va bien fondre dans les poils et on va pas avoir le problème où ça va faire des petits bouts, ça va colorer la barbe. Je sais pas si vous voyez la différence là déjà d'un côté. Je vous ferai un zoom au montage, vous inquiétez pas. Et de toute façon, je pense que Cyril zoomera au moment où je vous dis regardez bien les deux côtés. On voit déjà pas mal la différence, quoi. J'ai une question à te poser, Véronique. Ouais. Est-ce que Younique va sortir des beauty blenders? Il y en a. Ah, il y en a. Alors, il y en a. Le truc, c'est que j'avoue, ils sont pas donnés. Après, ils sont d'une qualité extrême. Moi, j'en ai déjà, j'avoue, hein, au début, j'en ai acheté chez Action. Parce que oui, moi aussi. j'en ai acheté chez Action. Le problème, c'est que quand je veux les laver, arrivé au bout de 2-3 fois, je les ai lavées au savon de Marseille, elles se dépiotent. Alors que celles de chez Younique, je vous avoue, je les ai conservées, j'en ai jeté une il y a pas longtemps, et la première, je l'avais jetée, je crois, au bout d'1 an. Ah oui. Et je les lave souvent. Là, j'en ai à nouveau dès qu'on m'a offert. Donc, je m'en sers, parce que je suis pas du genre à jeter. Mais effectivement, celle de chez Younique, par contre, c'est les deux. T'en as une grosse et une petite. Et elles sont à 18,95 €. Oh, ça va. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu cher par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai acheté chez Action, forcément. Il y a la marque Beauty Blender qui se vend chez Sephora. Mais la qualité, elle est juste top. Ouais. Il n'y a pas à tortiller. Et, mettre le prix, c'est aussi avoir un produit qui va durer longtemps, quoi. Comme dirait l'autre, on va pas se tortiller le cul pour chez droit. Il n'y a pas à chier, hein. Il y a la marque Beauty Blender qui se vend chez Sephora et en fait, un blender coûte 16 balles. Ah ouais. Je croyais qu'on était chers nous, mais du coup ça va. Si on en a deux, il y en a une petite, une grande. Pour moi, dites-moi en commentaire si vous trouvez que en fait 18 € pour 2 éponges, ça vaut le coup. Avant, je trouvais ça cher. Nickel. Tu vois cette couleur, parce qu'avant on a fait un petit test couleur et on a hésité, on s'est demandé à un moment, mais non, c'est bien ça, c'était bien le lace. Tu vois. Regarde-toi. Ah ouais. Ouais, c'est très bien. Hein. Alors, ils se font très bien à son teint. Maintenant, comme vous avez vu, et on ne voit plus du coup ces petites rougeurs, etc. Ce fond de teint, il va vraiment avoir une couvrance top. Il va vous donner vraiment un teint bien lissé. Néanmoins, il ne va pas couvrir toutes les petites imperfections que vous avez envie de cacher. Sinon, vous rajoutez 1 ou 2 gouttes, vous venez travailler un petit peu. C'est ce qu'on va faire. Sinon, après, il y a le correcteur. Évidemment, on peut aussi mettre du correcteur pour travailler. C'est ce que je vais faire sur ces cernes. Ça, sur ces cernes, on va mettre du correcteur. Vous savez très bien que mes cernes, c'est une catastrophe. Vous l'avez bien vu. Hein. J'ai déjà reçu des commentaires de merde concernant mes cernes en disant que j'étais pas éligible à faire des vidéos avec des cernes pareilles. Ah oui. Justement, après, il faut apprendre à les cacher. C'est tout. Voilà. Donc là, j'ai rajouté vraiment 2 petites gouttes infimes et je vais venir travailler donc sur les petites zones où il a des petites rougeurs, des petits boutons. Enfin, voilà, quoi. Alors, correcteur, par contre, je vais prendre un petit peu plus clair pour toi, ça c'est le mien. Mais pour tes cernes... Ça fera partie du bêtisier, allez. Tu vois. Les aléas directs. C'est ça. Ah, tu veux peut-être que je me décale? Non, ça va aller. Hop là. T'en te casses pas la gueule. J'ai pas envie de perdre. Quand on travaille les cernes, en fait, il faut prendre toujours une teinte un petit peu plus claire que ce qu'on met comme teint. Parce que cette zone ici... normalement, quand on n'a pas de cerne, naturellement, elle est plus claire. Donc, quand on fait un make-up, le but, c'est quand même de reproduire un effet naturel. Donc, j'ai pris une teinte légèrement plus claire
pour faire son travail de cerne, et vous allez voir que ça va donner ça va apporter de la lumière à son regard, et du coup c'est ce qui va faire qu'il va avoir une meilleure mine. En fait, le fond de teint, il faut prendre à la carnation de votre peau. En revanche, pour l'anti-cerne, vous pouvez prendre une teinte ou deux teintes au-dessous de votre carnation. Donc là, il a même un ton légèrement rosé, mais on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est qu'il vraiment il soit plus clair. C'est vraiment ce qui va faire que ça va illuminer le regard, quoi, et que ça va donner bonne mine en fait. Donc là, pareil. Tube de correcteur, donc c'est un correcteur, c'est un produit qui est très épais, hein. Je vous dis, on peut même couvrir le tatouage avec ça, vraiment sans problème, quand à la carnation de sa peau, bien entendu. Là, je vais mettre vraiment un tout petit serpentin de rien du tout. Donc, ce correcteur, ce tube, il est tout petit, il vaut 31 €, mais il va durer longtemps, parce que vu la quantité que vous allez mettre, même ne serait-ce que pour travailler des petits boutons, je te l'avais dit, bêtisier. Allez, à direct, bonjour. C'est nous. Ça va? Vous êtes tombés? Vous allez bien? J'espère que vous allez pas mal. Hein. Donc j'étais en train de baragouiner donc, on va mettre une toute petite quantité, que ce soit pour des boutons ou peu importe, même pour les cernes. Et du coup, on va garder ce tube hyper longtemps, quoi. Donc franchement, 1 an, il dure. Facile. Donc, je comprends pas pourquoi... moi, je te donne carte blanche, c'est toi qui le fais. Hein. Ah oui, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Je te maquille, j'ai dit. Mais tout à fait. J'ai mis vraiment... une quantité mais infime. Voilà, là vous voyez très bien, vous voyez très bien à la lumière. Voilà, c'est vraiment, j'ai rien mis. Donc là, je vais venir d'abord travailler au pinceau son cerne. Donc, on fait un petit triangle au départ. Alors, ça peut paraître vulgaire là sur le coup, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est en train de lui faire? Mais une fois travaillé, ça va pas du tout ressembler à ça. Et on dit un cerne et pas une cerne. Oui, c'est masculin. Celebrate, celebration, celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Donc voilà, au départ, si tu veux bien regarder, vous voyez, là c'est vrai, ça paraît impressionnant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais une fois estompé, ça va pas du tout donné cet effet. Alors ça, c'est pas du tout un unique, il faut le savoir, je vous le dis. Mais donc, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc là, je vais travailler à l'éponge, celle-ci, elle est propre. Donc, pour ça, je m'en sers. Oui, hein. J'aurais pas pris la mienne, mais voilà. Et du coup, je vais venir travailler... Alors, ah oui, j'ai oublié. Je vais mettre un petit peu de brume fixatrice, juste pour humidifier mon éponge. J'en remettrai à la fin du make-up pour tout fixer. Mais déjà, je vais en mettre une légère brume, juste pour humidifier mon éponge. Ça sert à rien d'humidifier trop. Et vous allez voir qu'une fois estompé, ça va plus du tout faire ces deux taches blanches. Ça va juste illuminer vraiment son regard, ses yeux. Et les cernes, du coup, elles vont avoir disparu, quoi. Vous savez, hein, Cyril, il est aussi, voire autant calé que moi en make-up. Donc, c'est juste génial. Comme après, ça, je vais pas dire que je suis un professionnel. Il peut s'auto-corriger. Mais... Non, mais au moins, tu peux t'auto-corriger. Ouais. Donc ensuite, je vais utiliser du coup le bronzer, donc une poudre bronzante. Là, j'ai pris la teinte chez nous la plus claire, mais il faut savoir qu'il y a 3 teintes différentes chez Unique, donc ça c'est la plus claire. Ensuite, il y en a 2 autres qui sont un peu plus foncées et encore un peu plus foncées pour les peaux forcément plus bronzées. Là, pour Cyril, c'est comme pour moi, hein. Nous, on est assez blanc, donc du coup, on prend la plus claire. Je vais lui faire un petit effet contouring, déjà parce que c'est un mec, du coup, on va essayer de lui donner un petit peu une forme un peu plus make-up, hein, voilà. Et on va creuser légèrement ses joues parce que c'est pas quelqu'un de très gros, mais on va lui faire un petit effet contouring qui va surtout lui donner un effet bonne mine soleil, un peu solaire, parce que là l'hiver chez nous c'est compliqué d'avoir un aspect solaire. Mais à partir de lundi, les températures vont grimper. Ah ouais. Il va faire froid, mais ça va faire du froid pluie. Ah ouais, donc, du coup, moi je veux les froids secs. On va monter jusqu'à 13 degrés vendredi prochain. Ouais, et puis du coup on va encore choper toutes les merdes. C'est ça. Ouais. Parce que dès qu'il y a de l'humidité chez nous, on chope tout. On y va. Alors moi je pince un peu mon pinceau parce qu'on va faire un effet contouring. Donc je pince un peu mon pinceau. Je prends de la matière, j'y vais. Et je trace au début. Et ensuite j'estomperai. Donc on travaille sur les arêtes. On va travailler la zone 3 là, ce qu'on appelle le 3. Après quand je vais estomper, je vais vous montrer. On fait un 3 vraiment pour estomper. Et pour dessiner, on fait vraiment 3 traits. Alors on part ici à peu près du lobe de l'oreille. On cherche le creux, là. Donc là, il fait très bien. Il pince la bouche si vous voulez pas avoir cette tronche.
Donc, vous partez du lobe de l'oreille et vous vous arrêtez justement avant le creux là. Donc, on va vraiment mettre un aspect ici. Ce creux, on va le creuser ici. Alors, pour celles qui ont des joues, c'est juste extraordinaire ce type de travail parce que ça va venir vraiment donner un effet creusé. C'est de la triche, hein, faut le dire. Et pour celles qui ont, alors là pour Cyril c'est compliqué parce qu'il a sa barbichouille, donc on va le faire quand même, mais en réalité pour lui c'est pas forcément utile. Mais ici on vient travailler aussi donc au niveau de la mâchoire ici, pareil si vous avez un peu de cou, un peu de rondeur ici, tout ce que vous voulez creuser, cacher, il faut l'ombrer. Et tout ce que vous voulez faire ressortir, il faut le mettre en lumière. Donc là pareil, on trace, au début on trace vraiment assez vulgairement quoi, hein. Faut faire un trait quoi, vraiment. Et après, on va venir estomper et travailler la matière. On peut aussi faire les abords des oreilles. Ouais. Au niveau, surtout, ah oui. Ça donne vraiment cette zone solaire, quoi. En fait, il faut savoir que c'est les endroits où le soleil tape en premier. Donc, c'est pour ça on reproduit l'effet du soleil, en fait. Et attends, j'ai juste quelque chose à préciser par rapport au fond de teint. N'oubliez jamais les oreilles. Pour éviter la démarcation. Donc quand on a les cheveux détachés, c'est pas grave. Quand on a les cheveux courts comme Cyril, forcément, il faut faire les oreilles. Pourtant, je les ai faites là, mais tu vois, on voit encore du rosé, quoi. Ouais, bah ouais. Ensuite, donc je prends un pinceau, vraiment à poudre. Un kabuki. Et je vais venir... Alors, on peut prendre un kabuki. Moi, là, je prends vraiment un gros pinceau poudre. Parce que... Non, kabuki, il est là. ça se voit que je vois pas sur lunettes, moi. Alors, le kabuki, c'est très bien. C'est un pinceau vraiment qui va venir... Vous allez pouvoir travailler tout type de fond de teint avec. Néanmoins, moi, j'avoue que le fond de teint liquide, je trouve que vraiment le pinceau à fond de teint liquide est nécessaire parce que voilà, le kabuki, il est trop gros et du coup, la matière, elle va trop rentrer dedans et du coup, là, vous allez être obligé de mettre 6-7 gouttes au lieu de 3 ou 4. Alors que ce pinceau, il diffuse, vous voyez avec son trou là, il diffuse très très bien et comme il est plus court, il va mieux étaler votre produit. Donc, comme quoi, les pinceaux ont bien chacun son utilisation. Néanmoins, normalement, ça, c'est un pinceau pour tout type de fond de teint ou de poudre. Voilà, ça, c'est un kabuki. Très large, très doux. Oh, chez Unique, les pinceaux, ils sont juste magnifiques. Il faut le dire. Ah, merde, je vais te poser une question. Au niveau des produits en général, est-ce qu'ils sont cruelty-free, non testés sur les animaux? Alors, ils sont non testés sur les animaux, c'est super important pour Unique. Il faut savoir qu'ils ont des valeurs assez chrétiennes, donc du coup, ils sont très très beaucoup là-dedans. Donc oui, c'est non testé sur les animaux. C'est aussi sans parabènes. On a certains produits véganes, mais pas tous. D'accord. Et on est, de manière générale, sur l'ensemble des produits, à 87% naturel. Les 13% qui va rester, c'est pas forcément des produits qui sont nocifs, ça va juste être des produits qui sont fixateurs. Oui, c'est beaucoup les fixateurs en fait. Les 13% ça va être des fixateurs, mais ça sera pas des produits qui sont franchement dangereux pour vous. Le but de Unique, c'est vraiment de faire... S'il pouvait faire du 100% naturel, il le ferait. Le truc, c'est que le 100% naturel existe, il ne tient pas forcément. Oui. Il faut le dire. Ça n'a pas la même tenue qu'un produit... qui va pas forcément être 100% naturel. Là, on est à 87% naturel, mais par contre, je vous jure que nos produits tiennent très très bien. Ah, il est doux à souhait. Donc, tous nos pinceaux sont comme ça. Par contre, là, alors, nos pinceaux sont faits en poil naturel, mais il n'y a aucune cruauté sur les animaux. Évidemment, ils ont besoin de ces tontes. Hein. Ces tontes sont nécessaires. Donc, on récupère juste leurs petits poils qui ont besoin d'être tondus pour en faire des pinceaux. Donc, il y a des poils de poney, il y a plusieurs types de poils. Mais la majorité de nos pinceaux sont en poil naturel, ce qui explique aussi qu'ils sont d'une qualité supérieure, qui sont un petit peu plus chers qu'ailleurs. Mais ils vont durer super longtemps, quoi. Celui-là, je l'ai depuis le début. Donc là, il commence à en avoir marre. Hein, vous voyez, là, voilà, il est en train de s'effilocher. Mais il a beaucoup travaillé, hein, vraiment. Il est en train de dire, me fais chier. Il faut dire que depuis l'invention du kabuki, moi j'utilise plus que le kabuki. Donc, mais toutes mes clientes de pinceau fond de teint liquide, voilà. Hein, le nettoyer, le renettoyer, le renettoyer. À un moment, au bout de presque 2 ans, je pense que ouais, il a mérité sa retraite. Ouais, repose en paix. Un moment. Hein. Donc, après avoir estompé du coup la poudre bronzante ou le bronzer quand on parle plus jeune, en parlant de jeunes, on estompe bien le produit. Alors, ça se voit pas forcément de ouf. Puis avec la lumière, c'est vrai que tu parais très très blanc du coup. Hein. Ouais, ah ouais, là, mais Morticia sort de ce corps. Je vais baisser juste un petit chouï pour qu'il paraisse un petit peu moins clair là. Parce que... Ah, c'est très bien là, comme ça. Ouais. Voilà. Ah, nickel. Voilà, là ça ressemble un peu plus à ce que j'ai fait, ce que j'ai travaillé. Alors vous voyez, la poudre bronzante, c'est pas quelque chose qu'on va voir de ouf, mais mine de rien, ça va donner son petit effet. Et puis je vous dis, là, la lumière, je pense qu'elle reflète. Je vais vous faire des close-up pour vous montrer chaque partie. Donc ensuite, il faut quand même mettre un petit coup de couleur aux joues pour du coup redonner vraiment la bonne blush. mine. Voilà, donc un beau blush. Donc là,
Chez nous, il y a 5-6 teintes, je crois. On voit pas. Faut que je baisse. Attends. Voilà, faut que je baisse. Ouais, comme ça, c'est bien. Hop. Donc voilà, c'est un rose, ouais. C'est un vieux rose. Un vieux rose, mais ouais. Je sais pas si c'est vraiment... Il est bien rosé On quand dirait même. qu'il est un peu parme. Bah, j'ai envie de te dire, ça, j'aurais plutôt tendance à dire ça de celui-là, parce que tu vois, il a du violine dedans, du quelque chose qui fait que... Ça, Ouais. c'est plus vieux rose, déjà. Lui, là, il a les sous-tons roses, lui, il a des sous-tons un peu orangés. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, c'est un joli rose clair. Je trouvais que c'était mieux pour lui qu'un... Parce que l'autre, il a tendance à tirer un peu sur le bordeaux, sur le violine bordeaux. Alors, faut savoir que nos blushs, ils sont super pigmentés. Donc vraiment, regardez. Tac, j'ai posé un. Regardez. Vous voyez, tout de suite, il y a énormément de produits. C'est très pigmenté. Il faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Sinon, vous vous retrouvez avec des joues de poupée, là, de cire. C'est pas joli. J'ai vu que il y a un youtubeur que je suis depuis 2-3 ans. Bah, c'est Croque-Juju, donc c'est Julian. Il se met du blush sur le nez. Du blush au niveau de l'arête du nez là. Ah ouais. Et franchement, ça fait vraiment très naturel et très très joli. Il faut pas en appliquer trop. Ouais, c'est ça, faut peut-être pas en mettre trop, quoi. Julian, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Donc, ensuite, alors, on a mis blush, poudre bronzante, pour réchauffer un petit peu le teint. Alors, c'est vrai que là, il peut vous paraître clair, il vous fera les photos après, vous verrez que ça fera mieux. Parce que c'est vrai que moi-même, quand je suis en live, hein, je me rends compte que vraiment, des fois, on n'a pas du tout la même vision de ce que nous, on voit dans le miroir, en fait. Donc, une fois après avoir réchauffé son teint, il a une bonne mine, on va maquiller un petit peu. Donc, on va lui faire un make-up des yeux aujourd'hui avec... moi, je mets l'highlighter avant. Ah, tu mets l'highlighter avant? Moi, je Ouais. mets à la fin, moi. Ah ouais? Ouais, bah écoute. Au pire, je l'enregistre à la t'explique. fin. Hein. Parce que, en fait, je me dis que des fois, il peut y avoir des chutes. Et comme Ah c'est oui. sous les yeux, en général, tu vois, je fais le highlighter vraiment à la fin, Ah après oui. les yeux. Mais Ouais. autant Oui, le oui. fard à joues, je trouve qu'il est là, ça va pas tomber jusque-là. Mais si jamais il y a une petite chute, c'est rare qu'il y ait... Bah, en même temps, on peut pas avoir de chute. Bah non, c'est pas... Ah, attends, On va travailler au fard vous a liquide. spoilé. Véro, elle vient de... Voilà. Elle vient de spoiler elle le vient- machin. En fait, on va travailler à l'ombre à paupières liquide. Donc, Et il va ouais. pas y avoir de chute. Donc, effectivement, on va mettre de la lumière tout de suite. Alors, là, Highlighter. highlighter. Donc là, c'est pareil, pour voir la brillance, vous allez en baver parce qu'il y a de la lumière de ouf. Mais c'est un highlighter qui est limite champagne. Hein. Vraiment, il est très, très clair, très champagne. J'arrive même Ça pas va là, du coup. Voilà. Voilà. Top. Ça se voit que je suis youtubeur. C'est ça. Non, je déconne. Voilà, un highlighter très champagne. joli, qui est champagne et Ouais. tout ce que j'aime, quoi. Et après, sur sa zone T, on va travailler avec celui-ci. C'est l'iridescente. Lui, il est blanc, vraiment blanc neige. Alors, je vais d'abord faire ces petites pommettes avec le champagne. Je vais reprendre, moi, le même pinceau à fard, en fait. Parce que de toute façon, il va vraiment accrocher ce qu'il faut. Vous pouvez le nettoyer entre deux. Hein. Moi, je le fais pas. Ah. Il faut savoir que j'ai toujours une petite lingette microfibre. Donc, je viens vraiment déposer sur mon petit linge avant. Et j'ai pas besoin de nettoyer spécialement. Il y a eu du fard avant, mais vous voyez, mon pinceau, Il est propre. Il est propre quand même. Munissez-vous toujours d'un petit tissu, même un sopalin s'il faut, avec un petit nettoyant pinceau. Mais quand on a une microfibre, les microfibres, ça sert à ça. Hein. Ça agrippe le produit, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas, au lieu de toujours mettre un petit coup de nettoyant, même on a un nettoyant super magique, hein, qui coûte 20 €. Mais alors, tu l'as vu tout à l'heure pour le fond de teint, il est magique. On va faire 2 pchits, on va nettoyer vite fait ces pinceaux avec. Bah, on va humidifier le pinceau pour accentuer la pigmentation. Donc voilà, là c'est un petit peu humide. Je un peu spray aussi. On vient prélever la matière. Donc c'est vraiment une brume, donc ça vient brumiser, hein, ça vient pas trop humidifier le pinceau. Du coup, on vient faire... Alors là, on a fait ici bronzer, ici le fard à joues. Et là, on va vraiment faire le dessus de la pommette, quoi. Ah oui, non mais moi je veux que ça se voit. Bah oui, c'est ça. Faut que ça brille, Martine. Vous voyez là? Ça commence déjà. Ouais. Alors, c'est vrai que Cyril, il aime bien en abuser. Moi, non, mais c'est vrai, t'aimes ça, le highlighter. Moi, j'en mets par petites touches vraiment de brillance. Mais je suis quelqu'un... Alors, je suis une vieille école. Hein. On n'a pas le même âge tous les deux. C'est pas la même génération. Ouais. C'est très la mode, le highlighter. Et nous, les vieilles, on aime moins. Voilà. Moi, j'en mets un petit peu sur le bout du nez. J'en mets sur mon arc de Cupidon. Et j'en mets un petit peu là, mais vraiment lèche, quoi. La team highlighter, manifestez-vous dans les commentaires. Merci.
Ouais. Et c'est vrai que nous, on doit avoir 5 teintes de highlighter, mais ils sont vraiment magnifiques, quoi. Enfin, je trouve ils ont tous leur petite particularité, leur petite couleur bien à elles, quoi. My phone, yeah. 3 o'clock in the morning. We've been going and going back and forth cause we don't know better. And I thought we'd be different. Le highlighter, mais ça sert à briller, quoi. C'est ça sert à ça. Vraiment. Quand on sort, notamment, quand on va en boîte et tout, putain, faut y aller, les paillettes, les filles, quoi. Mettez des paillettes dans vos vies, quoi. Ouais. C'est quand tu mets des paillettes dans ma vie, Kevin. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Je vais lui mettre la petite poudre fixatrice Biold. Faut savoir que cette poudre, elle est juste magique. C'est une tuerie. Donc autant vous dire, quand vous fardez un petit peu avec ça sur tout le visage, bah, votre make-up, il tient du matin jusqu'au soir. Quoi. Ouais, ça bouge plus. Donc c'est ce que je vais lui faire là. Donc moi, ça n'est que le mien. De toute façon, j'utilise que la poudre Biold avec, donc il n'y a pas de transfert de couleur. On prend un peu de matière, on y va hein, quand même là. C'est extrêmement poudreux. Et puis c'est vrai que après, moi je vous dis, hein, faire une retouche make-up avec ça, c'est impossible quoi en fait. Ça tient quoi. Vous mettez la poudre Biold, vous êtes maquillé jusqu'à ce soir. Quoi. Et en plus, j'ai par habitude, désolé, j'ai par habitude en plus de mettre de la brume fixatrice par-dessus. Donc autant vous dire que moi mon make-up quand je le fais le matin, je l'ai jusqu'au soir. Donc, on est bien là, déjà. On va lui faire un tout petit peu ses sourcils. Donc ce petit outil, c'est un crayon à sourcils avec une mine vraiment toute fine, elle est où là, pour pouvoir faire du cils à cils. Voilà. Et on va pouvoir travailler mais en faisant du cils à cils, donc j'ai pas envie de lui redessiner un sourcil, il a du sourcil. On va juste le redessiner un petit peu. Je vais juste lui... Moi je ne suis pas dessinatrice de sourcils, donc là je vais vraiment reprendre sa forme normale. Je vais juste venir colorer un peu les manques. Ouais, j'ai pas mal de manques sur les sourcils. Parce que là, voilà, il a des endroits où il en a un peu plus que d'autres. J'ai envie de faire un microblading, mais c'est hyper cher. C'est ça. En attendant de faire un microblading, on peut aussi se faire un petit make-up des sourcils sympa, sans non plus. Quoi. Donc je reprends bien sa ligne. Donc, je vais faire qu'un œil d'abord et je ferai l'autre après. Oh, mais donc vous voyez la différence. Donc déjà, voilà, vous voyez, j'ai juste redessiné un petit peu. Juste, je lui ai repris sa forme. Et voilà, et l'autre, il n'est pas du tout fait. Donc là même, je pourrais laisser comme ça passerait en fait. Mais quand même, on va cacher les petits poils disgracieux qu'il a et puis qui ne devraient plus être là. Donc, on va reprendre le petit pinceau à correcteur de tout à l'heure. Je vais reprendre le même correcteur parce qu'au niveau des yeux, pareil, il faut que ce soit clair. Donc, je reprends une petite goutte. Tu fais comme moi, tu t'en mets au-dessus et en dessous. Un petit peu, ouais. Histoire de... En fait, ça s'appelle un nettoyage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dessiné ses sourcils, on vient nettoyer... et bien dessiner le contour en fait. Sauf que, bon là, en fait, on vient vraiment tricher parce qu'il y a des poils disgracieux. Vous voyez là, en fait, j'ai redessiné un sourcil là, finalement, avec le correcteur. Waouh! Oh putain, attends. Alors, bien sûr, il faut estomper après. Et de près, évidemment, que si vous vous approchez vraiment beaucoup de très près, vous allez les voir, les poils qu'il y a toujours. Hein. On va pas les faire disparaître. Mais ils sont tellement estompés par le correcteur, finalement, que du coup, de loin, ce que vous voyez là, c'est quelque chose de hyper structuré, quoi. Donc, ça, encore une fois, c'est de la triche. Mais c'est de la très belle triche. Donc voilà. Donc après, on vient retravailler. On n'a même pas spécialement besoin de mettre la brume. On vient vraiment... estomper, travailler, et vous allez voir que ça va faire le même effet. On va vraiment avoir l'impression qu'il a un nouveau sourcil. Tu peux y aller, vas-y. Et on a vraiment l'impression que du coup son sourcil il est super dessiné quoi, par rapport à l'autre. Le truc qui est bien, c'est qu'en fait le crayon à sourcil, il est rétractable.
Oui, et puis vraiment c'est pareil, hein, c'est un produit, on va pas en mettre des masses quoi. Vous avez vu là, j'ai juste colorié un petit peu, donc ça dure un moment. Ce crayon il est à 20 € et il dure un petit moment. Bon, ça va, je trouve que c'est pas si cher Ouais, que ça va, celui-là c'est pas très onéreux. En revanche, à côté on a une palette à sourcils qui elle est un petit peu plus onéreuse, elle est à 42 €. Mais par contre, dedans, tu vas avoir l'highlighter, tu vas avoir tout. Mais après, moi, je préfère largement travailler mes sourcils avec un crayon que de l'utiliser un fard poudre, tu vois. Ouais, bah après, t'as la cire dedans, c'est bien aussi, ça glisse. Oui. Puis t'as le highlighter incorporé. Enfin, mais je vous la montre quand même. Disons que la cire, j'ai jamais... On a ça, du coup, pour celles qui aiment bien travailler les sourcils. Et vous voyez, du coup, il y a deux couleurs. Il y en a une un peu plus claire, un peu plus foncée. Parce qu'en général, la pointe, on aime bien la faire un peu plus foncée. Et on a deux highlighters là, donc un plus dans les tons rosés si vous avez envie de corriger en rose, et un plus dans les tons champagne doré quoi. Et on a de la cire. La cire, ça va permettre de faire glisser la poudre et de bien dessiner d'une manière grasse en fait. On a juste un pinceau à mettre avec. Pareil, donc ça c'est quelque chose, c'est un produit qui vaut 42 €, mais vous allez vous en servir à un moment. Et il y a trois teintes. Il y a blonde, médium et dark. Oui. On a trois packs différents quoi. Et nous en sommes à 1 heure de film. Et oui, mais avec Véro, c'est toujours comme ça, parce qu'elle jacte. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Elle arrête jamais. Bon, en même temps, il y a le montage après. Et je vais avoir énormément de travail, mais c'est ça qui est bien. Vraiment. Et sans faire du lèche à Véronique, Véronique c'est quelqu'un que j'adore et que je pas fait depuis longtemps, et ça me fait énormément de plaisir d'être à ses côtés. Bah surtout... oui, ça fait un moment qu'on devait se voir, et puis bah on n'a jamais le temps. Moi j'ai fait beaucoup de salons sur l'année dernière, donc j'ai pas testé. Et moi j'ai dispo les week-ends. J'ai pas mal de rendez-vous et tout. Donc Puis après bah les week-ends, hein, j'essaie de lier mon travail, mais aussi d'un autre côté d'être avec ma famille, parce que là notamment mon mec il est rentré, et puis nous on est là en train de bosser quoi. Ah, ça te plaît? Oui. Je sais que t'aimerais bien avoir un microblading et... Parce qu'en fait il faut savoir que Véronique elle en a un. Oui, alors moi j'en ai un, mais bon, il est vieux maintenant, il y a 2 ans. Tu as fait les retouches? Non, je l'avais fait en fait, moi vraiment pour... je savais pas du tout dessiner mes sourcils. Et moi ça poussait plus. Quand on arrive à 40 ans, il faut savoir que moi, les moments les poils poussent moins, tout ça. Et comme nous ça a été la mode à l'époque de les faire très 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 fins, à force d'épiler, bah maintenant ça pousse plus. Donc du coup, j'ai fait un microblading, mais c'était vraiment pour apprendre à les maquiller. Parce que je commençais l'activité unique à l'époque et j'avais des sourcils de brun. Donc comme je savais pas moi faire la structure, j'ai fait un microblading et maintenant je me sers du coup de la base du microblading, mais je me les maquille. J'ai pas refait de microblading parce que bah, c'est vrai que mon but c'est de présenter les produits. Si j'ai mes sourcils tout fait le matin, je vais jamais vous présenter ce crayon à sourcils en fait. Ah oui, non, sauf sur les autres. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais fait un microblading. Mais j'ai jamais fait de retouche. En même temps, quand je suis démaquillé, ça se voit bien. Hein, maintenant il est plus très beau quoi. Il a bleui. Ah oui, d'accord. C'est normal. Hein. Elle est un peu grisâtre. Ah ben c'est normal. C'est du tatouage. Ça n'en reste pas moins du tatouage. Même si c'est éphémère, ça n'en reste pas moins du tatouage. Donc arrivé à un moment... Après, le microblading, c'est un peu plus permanent. Ah c'est marrant parce que tu as des poils plus d'un côté que de l'autre. Ça me perturbe. Ça t'intrigue. Ça me perturbe. Après, il faut savoir que les sourcils sont plus à épiler là que là. Là, il n'y en a pas beaucoup finalement. Après, disons qu'en fait, les sourcils sont jamais symétriques. Hein. Oui, aussi. Ça soit épilé ou non. Hein. Aussi. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est mieux comme ça quand même. Hein. Un peu je me rapproche un tout petit peu. Et du coup, là, je vais prendre une petite brosse. De l'autre côté du crayon, il y a une brosse. Pourtant, t'as des lunettes. Et oui, mais j'ai l'habitude, moi, d'avoir ma brosse, ma palette à sourcils. Du coup, j'allais chercher ma brosse. Donc ensuite, on vient uniformiser donc, le travail des sourcils qu'on a dessiné. Hop, voilà. On brosse bien le sourcil. Alors, on peut le brosser vers le haut, mais... Ça va déplacer la matière. Et Cyril, c'est un mec... Donc des fois, ils ont des poils un petit peu plus longs que les autres, tout ça. Donc on fait gaffe, quoi. Si vous avez tendance à avoir des longs sourcils, faites attention de ne pas les trop mettre sur le haut non plus, parce que sinon, ça va vous faire des sourcils avec une base comme ça, quoi. Hey, il est beau gosse. Alors, donc, on y passe à ce make-up des yeux. Donc pour le make-up des yeux, comme je vous ai dit, on va utiliser des ombres à paupières liquides. Alors ça, franchement, on a plein d'ombres chez nous différentes. On va avoir des palettes de cette couleur. On va avoir des palettes personnalisables. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est un étui de 4. Mais ces 4 couleurs, vous allez les trouver individuellement et vous allez pouvoir créer votre propre palette parmi 55 couleurs.
Chez Younique, on a des couleurs pareilles. C'est très pigmenté. Il n'y a pas besoin de... C'est des fards à paupières quand même qui sont assez de nature professionnelle, quoi. Enfin, vraiment, c'est du fard très pigmenté. Vous n'allez pas avoir besoin d'en mettre beaucoup. Et du coup, vous allez pouvoir personnaliser vos propres palettes. Alors, on a des palettes de 4 comme ça. Et on a aussi des palettes de 8. Après, vous voyez, vous avez des palettes de 8 couleurs aussi. Donc après, là, par exemple, il n'y en avait que 7. Mais voilà, vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8 couleurs dans une palette. Et on a cette petite nouveauté depuis pas longtemps. Donc ce sont les ombres à paupières liquides. Et j'avoue que pour les gens qui sont pressés ou pas doués dans l'application du fard à paupières poudre, c'est juste l'idéal parce que ça a une texture du coup liquide et crémeuse. Et ça va être super facile d'application. Donc voilà. Donc là, il a choisi un marron assez métallique pour faire du coup son coin. On va faire ton coin externe avec. Ouais. On va prendre celui-ci. Donc ouais, c'est celui-ci. On va dire pour sa paupière mobile. Et moi, j'ai rajouté du coup, qu'il n'avait pas choisi, mais moi, j'ai rajouté celle-ci pour lui mettre une petite touche en coin interne pour faire ressortir un petit peu la touche de lumière. Mais du coup, ça va être top parce que les trois matières, comme c'est les mêmes, elles vont bien se fondre et elles vont bien se travailler pour estomper. Celui que j'ai en main, il s'appelle Ornate. Ensuite, nous avons celui-ci, le Reverend, et le deuxième qui est un peu plus foncé, s'appelle Wild. Alors cette matière à appliquer, c'est top, et en plus vous allez pouvoir le travailler après comme une ombre à paupières. C'est-à-dire que vous allez pouvoir estomper, vous allez pouvoir le travailler quand même. Mais pareil, hein, quand c'est posé et que c'est sec, ça reste. Ça tient. Donc là, on va appliquer la taille Wild en premier. Sur la paupière mobile. Alors, je vous montre le petit applicateur. Ah, très bien, youtubeuse beauté, donc, attention. Ce petit applicateur, il est juste top parce que, vous voyez, d'un côté, il est un petit peu, du coup, bombé, incurvé, on va dire, un petit peu. Et puis, il a cette forme. Il est plat. Qui vient vraiment s'adapter à la paupière. Mais du coup, on va voir vraiment la forme. Si vous avez vraiment envie de mettre qu'une couleur le matin, en un coup, vous allez avoir vraiment coloré votre paupière en un passage. Après, à vous de le travailler au pire avec un petit pinceau. Donc, estompeur, il est où? Il est là. Un petit pinceau juste pour après uniformiser tout ça, quoi. Mais le matin, en un mouvement, la paupière, elle est faite. Et quand vous allez vouloir travailler un petit peu sur les côtés, votre coin externe, et que vous allez vouloir faire une petite forme, faire un petit fondu des deux, le petit coin, il va aussi être utile. Vous allez voir que l'applicateur, il sert à tout, quoi. C'est juste génial. Appelons le produit de la flemme. C'est-à-dire que quand on sait pas trop se maquiller, pas trop appliquer, pas trop se prendre la tête, ça, c'est top. Il faut savoir que dans les ombres à paupières liquides, comme dans les splurges, parce qu'on a aussi des ombres à paupières crème, donc c'est un petit pot avec une crème à l'intérieur, dans les deux, que ce soit dans celui-ci ou dans l'autre, dans les deux liquides, on a la base paupière qui est incorporée. Ah d'accord, ok. Donc il n'y a pas besoin de mettre de base, mais sinon on en a une. Évidemment qu'on a une base pour les yeux aussi, c'est pareil, c'est un petit tube. De toute manière, n'hésitez pas à checker la barre d'infos, tous les produits seront listés. Donc, c'est parti. Et donc là, vous voyez, voilà. Vous voyez, regardez là, le pinceau, vraiment, il prend toute la paupière. Donc là, d'un mouvement, on va très vite avoir recouvert toute la paupière, quoi. Donc là, je vais y aller, je vais en mettre une bonne dose. Parce qu'on va le retravailler après au pinceau, avec l'estompeur. Je ne vais pas aller trop loin en externe non plus. En interne, pardon. Voilà, donc ici, je vais venir travailler l'extérieur après, avec l'autre qui est un tout petit chouille plus foncé. Donc là, voilà, l'avantage, c'est que voilà, là, vous voyez, j'ai dessiné une forme qui est quand même bien là, structurée au départ. Mais vous voyez, dès qu'on va travailler avec l'estompeur, ça se travaille très bien comme un fard à paupières, quoi, finalement, en poudre. Bien sûr. Je sais que toi, tu veux pas quelque chose non plus de trop naturel, quoi. Bah, j'ai pas envie de ressembler à un camion volé, mais bon, ça se voit un minimum, quoi. C'est ça, bah ça va se voir. Et ensuite, on va pouvoir retravailler pour pouvoir accentuer si on a envie. Mais il faut toujours bien l'estomper entre deux parce que ça peut faire vite placard et pas très joli, quoi, en fait.
to give up on you, but I can't. You know I can't. Donc là, vous voyez, j'ai fait la base en estampant bien. Et là, je vais vraiment retravailler juste sa paupière mobile. Au départ, j'ai créé une base, en fait, déjà avec la même couleur. J'ai juste créé une base un peu plus claire. Je fais juste la paupière mobile. Pour bien, là, je vais faire quelque chose de plus foncé. Et on va pas trop, justement, l'estomper et le travailler. Il faut la laisser poser, cette couleur. Voilà, vous voyez, j'ai bien accentué vraiment sa paupière mobile. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai fait une base, je l'ai bien tirée, même quitte à remonter presque sur l'arcade sourcilière, un petit peu plus haut, on va dire, sans trop toucher non plus, parce qu'on a quand même fait un travail en dessous les sourcils. Mais là, maintenant, vraiment, j'ai étalé sur la paupière mobile, j'ai vraiment fait là, sans estomper, sans rien, poser la matière. Et là, maintenant, on va venir travailler, du coup, son coin externe, qui sera un tout petit peu plus intense, légèrement brillant, mais plus foncé. Et à l'intérieur, on va travailler le coin externe. Et après, on refondra encore, on va réestomper un petit peu. Mais sans trop. Donc, voilà cette couleur. Voilà. Voilà. On a tendance à mettre plus souvent l'inverse, c'est-à-dire métallique sur la paupière mobile et une couleur mate sur le coin externe. Bah là, on a fait l'inverse, on casse un peu les codes. En attendant, le mélange des deux, de toute façon, il est juste magnifique, quoi. Le make-up, c'est un art et c'est un jeu. Oui. On n'a pas besoin de suivre les codes. Voilà, il n'y a pas spécialement de code ni d'obligation, quoi. On fait un peu ce qu'on veut, comme on aime. Ah, moi, donc là, vous voyez, je viens juste créer un coin. Et ce qui est bien avec ce petit embout où qui a cette forme, oh, c'est génial, Ricardo qui crie en bas. Donc vous voyez cette forme, le coin là, vous l'avez déjà dessiné. Donc vous prenez vraiment le coin de votre œil et vous venez juste rabattre légèrement juste pour faire le coin. Et on va faire que le coin externe. Je vais bien le remonter par contre. T'as pas des grands yeux quand même. J'ai des petits yeux, mais j'ai des grandes paupières. Et bien sûr, là, pareil, on va le retravailler. Faut pas laisser comme ça, vulgairement. Là, ça fait caca. Là, ça fait caca boudin. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas spécialement besoin d'attendre que ça sèche. Vraiment. Je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le fluffy. Il a l'air dense. Il est trop gros, oui. Je vais prendre mon fluffy, mais là, du coup, pareil, faire un petit nettoyage. Avant que ça sèche trop. Ah oui, là, c'est pas structuré, le doigt. Pas peur, pas peur. Non, j'ai pas peur. Donc, nettoyer un pinceau, vous voyez, j'ai fait 2 pchits. Et tout caca. Hop. On frotte bien. On frotte bien. Et là, vous voyez, regardez. Hop, c'est tout propre. Je vous montre. Ah putain, c'est fini, ça dessine plus rien. Il est tout propre, mon pinceau. Voilà. En 2 secondes. Vite fait. Vite fait, bien fait. Donc là, voilà, ce pinceau-là, il est un petit peu mieux. C'est un pinceau creux de paupière. C'est pas vraiment un pinceau pour estomper normalement. Mais comme il est très doux, il va très bien servir pour un coin. Moins dense et plus souple. Voilà. Accentue un petit peu. Non, bah qu'eux, ils voient bien aussi, parce que c'est bien beau, nous, on se regarde, mais... Attends, j'accentue un petit peu plus. Beaucoup ce produit, en fait. Je le trouve facile à travailler, facile d'utilisation, tout, quoi. C'est rare que je m'extase devant un produit, mais là... En fait, après, t'as du mal à t'en passer. Moi, pendant des semaines, après, j'ai plus mis que ça, quand je les ai essayés tout au début. Ouais. Après, bon, moi, je me suis remis, il a fallu réutiliser d'autres produits, tu vois, mais j'aimais bien, quoi. Je me suis tout de suite... Alors là, par contre, on peut y aller, on estompe un petit peu, parce que... Voilà, moi, j'aime beaucoup ce pinceau aussi. Ça, c'est l'essentiel. Derrière de l'œil, là, du coup, maintenant, pour lui éclaircir un petit peu plus le regard. Donc, on vient vraiment faire un petit coin léger. Alors, c'est compliqué de faire léger avec les ombres à paupières liquides, hein, au départ, faut le dire. Donc pareil, tout est un travail d'estompe. Là, sur le coup, ça fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, ce qu'il va faire, c'est vraiment... Remonter. Là, on va remonter la lumière
jusque donc vraiment presque la moitié. Et par contre, on va garder cet aspect vraiment très très brillant, très très marqué ici dans le coin de l'œil. Après, il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de science exacte. Moi, c'est la manière avec laquelle j'aime travailler mon ombre à paupières liquide en interne. Mais effectivement... Ah, c'est lumineux, hein, de malade. Hein. C'est trop beau aussi. C'est ça qui fait beau. Là, du coup, je vais lui faire en même temps, parce qu'on va s'en servir qu'une fois, du coup. Je vais lui faire son petit travail d'highlighter qu'on voulait faire avec l'autre le plus clair. Donc, on va travailler l'arc de Cupidon, on va travailler son bout de nez, un petit peu ici, la zone de la carte sourcilière. Et légèrement ici. En fait, pas toute la zone T, parce qu'on va pas faire comme ça, mais on va travailler vraiment toute la zone ici. Tous les points de lumière du visage. Quoi. Voilà. Et ensuite, je vais quand même m'en servir, du coup, avec un petit pinceau, et je vais rééclaircir encore un peu plus le coin interne du visage. Des yeux, pardon, du visage. Arrivé à un moment, c'est plus... Moi, ça m'a perturbé, cette coupure. Il est plus de 20h, et moi, ça m'a perturbé, donc... Alors, non, pas ça. Ça. Ce petit... Ça tout fin, comme ça. On dirait un pinceau liner. C'est ça. Ça pinceau liner. Là, je vais juste d'abord passer le stick, parce que l'avantage du stick, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse l'utiliser soi-même, sur sa peau, sans utiliser forcément un pinceau, quoi. Moi, je suis un peu réticent avec les sticks, alors, comme ça. Là, faut y aller léger, ça glisse tout seul, c'est vraiment très doux. Trop sec. Oui, non, celui-là, il est vraiment génial. Donc vraiment, on y va tout doucement. Voilà, là, vous voyez, je fais un petit V léger. Hop. On travaille, alors là, ça sert à rien parce que toi, t'as des popoils, mais on va travailler vraiment l'arc de Cupidon ici. Ça sert à rien d'en mettre sur toute la lèvre, en fait. C'est vraiment ici qui va faire que ça va donner un petit effet bombé, quoi. Le haut de la lèvre, quoi. Ça sert à rien de faire le tour, hein. Et ensuite, on va travailler ici, du coup, pareil, léger. Alors, au début, on fait très marqué, et ensuite, on estompe. Ah, mais il est hyper pigmenté. Et il est beau. Il est magnifique, celui-ci. Moi, je l'adore, celui-ci. C'est mon préféré. Et c'est avec celui-là, notamment, que je fais aussi mon coin interne. Donc là, vraiment, moi, j'aime bien le marquer, ce coin, parce que ça amène vraiment cette touche de lumière qui illumine vraiment le regard, quoi. Le Révérend, là, il est bien, parce qu'il a donné une petite touche de lumière, mais là, vraiment, on fait vraiment que le petit coin de l'œil. Je sais pas, je pense qu'on le voit bien, là. Je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure, et là, on va travailler, donc, le stick. Tu vois, c'est très bien travaillé, très rapidement, en fait. Après, vous pouvez très bien l'accentuer. Je sais que, voilà, comme il disait tout à l'heure, il faut que ça se voit, hein. Le highlighter, c'est où il faut que ça se voit ou pas. Voilà. Là, quand même, on le voit bien, et vous voyez son arc de Cupidon, comme il ressort. Quand il va avoir le rouge à lèvres, là, après, ça va ressortir de ouf. Ah, c'est pas mal. Donc là, je vais lui appliquer de la base sur les cils avant de mettre le mascara. À quoi ça va servir cette base? Bah, à protéger les cils. Faut savoir que si on en met tous les jours, ça va aussi les nourrir, parce que dedans, il y a de l'huile de ricin, tout ça, donc ça va nourrir vos cils. Mais ça va les préparer à l'application du mascara. Vous allez voir l'effet. Donc vous allez voir déjà avec la couche de base, ce que déjà ça va apporter. Et ensuite, on mettra la couche de mascara. Il faut savoir que Cyril, déjà, il a des cils. Hein. Pour un garçon, il a des cils assez exceptionnels. Donc du coup, il n'y a pas besoin non plus de les travailler de ouf, quoi. Déjà, regardez comme les cils d'un seul coup sont courbés. Vous voyez, on les voit super bien, même de loin, quoi. Tu vois, j'ai mis un peu plus de base là, regarde. Regardez cet effet de fou, quoi. Donc là, quand je vais mettre le 4D, effectivement, je vais pas avoir besoin de mettre grand-chose. Donc, je vais juste l'essuyer léger, parce que je m'en sers, c'est le mien. Donc, je l'essuie pour pas mettre, on sait jamais, j'ai un petit bobo à l'œil, un copain L'Oréal, un truc, je voudrais pas lui transmettre, quoi. Par contre, faites vraiment gaffe à paniquer votre brosse à mascara. On secoue bien aussi pour les fibres. Oui. On secoue bien parce qu'il y a des fibres et il y a des éléments à l'intérieur. Donc on n'hésite pas à le tamponner, à le secouer dans tous les sens. Et là, alors vous avez entendu le bruit, déjà c'est gage de qualité. Quand un mascara il fait... C'est que déjà il y a de la matière et il y a de la bonne matière à l'intérieur. Faut savoir. Il faut savoir que Véronique, elle est très forte pour imiter des bruits. Du coup là, alors vous voyez cette brosse, voilà. Elle est un triangle, ce que vous voyez pas là parce qu'il y a les fibres, mais on voit très bien par contre, néanmoins on voit très bien les fibres. Voilà. C'est en synthétique ou c'est des picots C'est des fibres de nylon. D'accord, fibres de nylon. Nylon, donc pour les allergies, je préfère le... Alors, l'astuce avec ce 4D, c'est qu'au départ, effectivement, on fait comme n'importe quel mascara, on pose la matière, on fait des zigzags.
Et ensuite, ce qui va faire, qui va donner de la longueur et l'effet fossile, c'est vraiment cette brosse qui est en triangle, c'est elle qui va former la courbure des cils. Donc, on n'hésite pas à tourner vers l'extérieur, du coup. On tourne la brosse en même temps qu'on tient. Et là, voilà, vous allez obtenir et volume et longueur. Donc là, je vais te laisser après montrer la différence entre là où il y a la base et là où il y a pas. C'est juste un produit au top, ce 4D. Voilà. Je laisse montrer. Voilà. Et alors, ce qui est aussi fabuleux, c'est que vous en avez plein actuellement, de nos jours, là. Il y a une tartinée de produits, effet volume, effet 4D, effet fossile, etc. Je peux vite faire retravailler. Ah oui, tu peux. Moi, je les travaille beaucoup vers l'extérieur, mais si tu as l'habitude de travailler plus à l'intérieur, fais donc. Donc, et ensuite, on va terminer par les lèvres, parce que du coup, le time. 1h30 de tournage, au moins. Il est où? Il est là. Donc, rouge à lèvres, mat, liquide. Chez nous, on appelle ça les splash. Ils sont juste extraordinaires. Et c'est la teinte Successful. Alors, c'est la teinte préférée de Cyril, du coup. C'est la Successful. Voilà. Donc, bah écoute, hein, je crois que franchement, c'est le make-up le plus marqué que je t'ai fait quand même. Ouais. Parce qu'en général, on a travaillé dans les tons gris et clairs, assez clairs. Là, vraiment, on a mis de la couleur, quoi. Mais moi, je trouve ça sublime. Maintenant, et donc, voilà, faut terminer toujours à fixer. On fixe à la fin. Donc voilà, ça c'est une brume. Ça sent extrêmement bon. Là, tu peux y aller, hein. Ça sent super bon en plus. Donc en tout cas, n'hésitez pas hein, du coup à cliquer sur mon lien. Vous y tomberez directement sur ma boutique. Mais évidemment, tu t'as dit que tu allais mettre le lien de ma page aussi. Oui, je mets le lien de la page en barre d'infos. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à venir me voir en MP si vous avez besoin d'un renseignement, si vous avez besoin qu'on fixe un rendez-vous pour faire un atelier personnalisé comme on a fait avec Cyril, ou bien que vous ayez envie d'organiser une réunion, un atelier du coup chez vous, ou encore que vous ayez envie du coup d'avoir quelques informations. Quelques informations par rapport à l'activité que j'exerce. Et peut-être que vous auriez vous aussi envie d'exercer l'activité unique. Donc n'hésitez pas à venir me voir en MP ou par le biais de Cyril si vous n'avez pas l'approche facile. Je ne mords personne, mais si vous pouvez aussi passer par Cyril, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi un DM sur Instagram. Donc venez me rejoindre sur Instagram, donc c'est Nanou Makeup YTB1. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, ou sinon vous m'envoyez un message sur Snapchat, donc c'est Nanou LGBT60. Donc soit vous m'envoyez un message soit sur Snap ou Insta, et puis bah, je vous répondrai, et puis j'enverrai les captures d'écran de vos questions à Véronique. Voilà. Et en tout cas, j'ai été ravi de faire ce make-up avec Cyril. Au plaisir, peut-être un jour on fera une autre vidéo. En tout cas, je vous invite fortement à venir tester ces produits juste magnifiques. Donc voilà, bah merci énormément Véronique, je sais, je t'ai fait chier, on a filmé pendant presque 2 heures. Au lieu d'une. Au lieu d'une, voilà. Mais on prend plaisir à être ensemble. Ouais, c'est toujours un plaisir de se retrouver en fait. C'est ça, c'est ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Par contre, si vous trouvez que la vidéo est trop longue, même avec le montage, n'hésitez pas à regarder la vidéo en plusieurs fois. Ouais, tu vas couper. De regarder la vidéo en plusieurs fois, parce que voilà, ça risque d'être très long même avec le montage. Donc je vous remercie énormément de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous mets le lien des réseaux de Véronique, donc notamment sur
Instagram et sur Facebook, donc son groupe Facebook et sa page Instagram en barre d'infos. Je vous remercie énormément de me suivre. Encore un énorme merci à toi Véronique. Mais de rien, Cyril. Donc voilà. Je vous retrouve quand je ne sais pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao! Ciao, ciao!